monsieur Esmel, vous êtes commerçant, non? Oui, je suis commerçant. Le marché, ça va? Bon, actuellement, je ne peux pas dire que le marché, ça va. Ça va pas en tout cas. D'accord, mais est-ce que vous arrivez à épargner? Bon, on arrive à épargner un peu. Voilà, parce que c'est même l'argent que tu gardes, c'est même l'argent que tu dépenses. Vous faites comment? Parce qu'il y a d'autres qui n'arrivent pas. Hein? Non, mais ça dépend de chacun, quoi. Chacun a sa charge. Si tu sais que tu payes une maison, tu payes tout, forcément, tu as serré ton cœur pour épargner. Voilà, c'est comme ça. Grand frère Omé, est-ce que tu arrives à épargner? Oui, j'arrive à épargner. Tu fais comment? Non, mais ça dépend de mon activité de faire. Bon, mon activité, c'est un gain aléatoire. Parfois, on gagne, parfois on gagne. Mais chaque fois, je me retrouve au moins parfois 10 000 par jour, 15 000 par jour. Donc, j'arrive à épargner tranquillement et je fais ma vie. Non, un petit conseil pour tes frères et soeurs, tes amis qui te regardent, qui veulent connaître les petits secrets pour pouvoir épargner. Parce que c'est vrai, on peut gagner ça par jour, mais c'est compliqué d'épargner, de mettre l'argent de côté. Bon, pour épargner, franchement, ça demande beaucoup de sacrifices. Les sacrifices abandonnent beaucoup de choses. Concernant, bon, il peut y avoir de l'alcool, les choses, bon, un peu qui ne vont pas bien ton activité. Donc, quand c'est comme ça, là, tu peux bien faire ta vie. Même si tu gagnes 100 francs comme ça, tu peux épargner au moins 10% de ce que tu gagnes. Et puis le reste, tu peux prendre pour te divertir. Quand c'est comme ça, c'est un peu facile. Codé, est-ce que vous arrivez à épargner? Bon, ça dépend. Ça dépend de la manière. Bon, souvent, si on a tout qu'on peut épargner, on peut mettre aussi à côté pour pouvoir faire le reste avec. Vous voyez? C'est comme ça. Donc vous essayez un peu de mettre de l'argent de côté. Et même quand c'est pas trop ça, vous épargnez quand même ou bien? Oui, on épargne quand même, on épargne quand même. Même si c'est 5 francs, c'est francs, mais on dépose, voilà. Donc on ne sait jamais. Voilà, au cas où un mouvement net, on peut gérer avec. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pouvez donner un petit conseil à vos amis qui vous regardent, qui n'arrivent pas vraiment à épargner? Parce que c'est pas facile hein, de mettre l'argent de côté là. Non, c'est pas facile. Au fait, tout ce que moi je peux dire, voilà, on est là, on ne sait pas, maladie peut venir, quelque chose peut venir. Donc si on a un peu qu'on peut prendre, tu mets à côté. Au cas où peut-être tu as marié, il y a tout dedans. Hein. Voilà, si tu as besoin de ça, tu t'en vas, c'est ton argent, tu as déposé. Tu t'en vas, tu prends, tu le mets sur toi, puis bon. Il faut en soumettre avec quoi. Voilà, en tout magasin en esprit, ils savent. Ouais, un garçon me doit mettre là à côté. Voilà, c'est comme ça on fait. Ma jolie Skinny, est-ce que tu arrives à épargner? Bon, présentement, non, parce que où je travaille, voilà, le SMIC c'est 60 000. Donc actuellement, on n'arrive pas à épargner parce qu'on loue maison, on est des jeunes filles. Donc voilà, donc c'est un peu ça. On a dû laisser les études pour grouiller, voilà. Donc c'est un peu ça. Donc vraiment pour épargner, c'est un peu difficile actuellement. Mais plus tard, quand je vais réaliser mes projets, là je vais épargner. Merci encore. Épargne. C'est un mot qui est parfois lourd de sens. Épargne, qu'est-ce que vous entendez? Quand je vous dis épargne tout de suite, qu'est-ce que vous entendez? Bah, finance. Finance, dépenses. Dépenses. Garder l'argent dans la babouche, dans la banane. Fraction, calcul, ouais, problème. Problème, je te dilemme. Dilemme, c'est ça. C'est ça, d'accord. Mais moi, je pense qu'une épargne, c'est d'abord une solution. Une solution, c'est pas forcément un problème. C'est vrai qu'il est de plus en plus difficile de pouvoir mettre de l'argent de côté. Donc, entendez par épargne l'argent que nous arrivons à mettre de côté, tout simplement. Soit pour nos vieux jours, soit pour entamer un projet, soit pour régler un problème futur. Bon, voilà, une épargne peut servir à beaucoup de choses, mais la plupart du temps, c'est dans la réalisation de nos projets qu'on voit l'importance d'une épargne. Voilà, il y a des gens, malheureusement, qui vivent sur cette terre des hommes là, sans épargne. D'accord. Mais on ne peut en vouloir à qui que ce soit aujourd'hui parce que c'est devenu, comme je l'ai dit dans l'introduction, un luxe. Un luxe parce qu'on peine tous aujourd'hui à joindre à les deux bouts. Comme je le dis, je le dis tous les jours, je n'ai pas d'épargne, j'ai des cotisations. Je cotise. Au fait, tu sais... Combien je cotise? Non, toi, encore, ça va. Toi, c'est une épargne. Oui, parce qu'il y a des tontines qui vont jusqu'à 10 millions, 20 millions, 30 millions, 100 millions et tout. Mais là, dans mon cas, quand je dis je cotise... Bah, ça vous dit que je mets... C'est vrai que quand tu vas au marché, les 100 francs qui restent là, c'est là que tu mets dans la caisse. Donc ça, c'est une cotisation. C'est pas encore arrivé au stade d'épargne. Une épargne, c'est vraiment un planning que tu fais. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si tu es payé à 100 000 francs, tu décides de pouvoir épargner ne serait-ce que 10% de tes revenus.
c'est une épargne. Donc, Oui. sur 100 000 francs, tu vas épargner 10 000 francs. Mais aujourd'hui, là, combien sont ces personnes-là qui arrivent à mettre de l'argent de côté, C'est ça. soit de leurs entrées financières, soit de leur salaire? C'est de plus en plus difficile, au fait. Et puis, Donc- si tu fais partie de la team Paya, Si tu peux pas épargner. Non, mais même la team Paya même est en danger en ce moment. Mais en fait, c'est Même ça. la team Paya. Oui, la team avec, Paya, danger même. Aujourd'hui, avec le coût des choses qui grimpent, Voilà, ça grimpe. et tout ça, c'est pas très évident. Et ça concerne tous les niveaux, tout, que ce soit le tout. carburant, Les que ce soit loyers. Laisse d'abord les loyers, parce qu'avant, si tu veux bien dormir, pour bien épargner, il faut déjà bien dormir, je Tout pense. à fait. Parce que si tu veux trouver un bon cadre, au moins, c'est-à-dire normal, pour te loger aujourd'hui, c'est vraiment très cher. C'est vraiment cher. Et puis les conditions. Certes, ils ont revu ça, mais encore Et puis c'est moi, pas... le plus difficile, c'est que les charges ne sont pas fixes. Tu sais, avant, tu pouvais dire, bon, je dépense 50 000 en transport, tant en facture, tant. Et puis chaque mois, c'était pareil. Mais maintenant, ça change à la minute. Le transport même de 50 000, tu peux te retrouver à 70 000. Un autre mois, tu te retrouves à 60 000. Donc, quand les charges ne sont pas fixes, c'est compliqué d'épargner une somme fixe aussi chaque fin du mois. Tu sais, on ne peut pas, on va pas seulement s'arrêter sur une somme fixe, mais se dire, quoi qu'il advienne, ce mois, il me faut épargner quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Donc, du coup, la question qui me revient tout de suite, c'est est-ce que vous avez des moyens d'épargner? D'abord, vous n'avez même pas répondu à ma question. Est-ce que tu épargnes à Soya? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'épargne à ma manière. Je dirais pas, comme tu as dit, pas de manière régulière, parce que dans l'activité que je fais, souvent il y a des saisons qui sont plus hautes que d'autres. Donc ça dépend. Et Ça puis dépend aussi, des entrées. Ça dépend des de la entrées. En fonction fluctuation. des entrées, bien sûr qu'on épargne toujours. Mais moi, je pense que l'idéal aurait été la stabilité dont tu parles. De savoir que ce mois-ci, on gagne tant. Donc, on a 10% ou bien 20% à épargner. Donc, comme ça, c'est plus facile de planifier. Même l'avenir, sur les vacances, sur beaucoup de choses, en fait. Tu parles de vacances? Non, je dis d'abord, j'ai dit l'avenir. Quand je dis l'avenir, je veux parler de maison, non, mais après aussi, je parle de tout ça, en fait. Si tu veux faire des projets, par exemple, ou bien même tu veux construire une maison, tu veux faire tant. Lorsque tu sais c'est ce que je disais, parce qu'on n'a pas les mêmes buts. On n'a pas les mêmes buts. On n'a pas les mêmes buts. Comment? Comment? Combien d'Ivoiriens vont dire, au fait, j'épargne pour construire? Non. J'épargne pour réaliser un projet qui va me permettre de construire. Mais là, elle épargne pour construire. C'est pourquoi je dis qu'on n'a pas la même problème. Non, on va dans la logique où tu as déjà, par exemple, un projet. C'est-à-dire que tu as déjà... Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui travaillent dans le système public ou bien dans le truc, qui travaillent et qui perçoivent un salaire. Et c'est après ça, en fait, avec le salaire qu'ils arrivent à épargner de leur salaire, par exemple, qu'ils peuvent se projeter, en fait. Donc, je prends dans le cas où tu as déjà une activité, ou bien que tu travailles en fonction publique, ou bien tu es entrepreneur, tu as des entrées d'argent. Donc, en ce moment-là, certes, c'est comme si tu as déjà des entreprises, ou bien tu as déjà un cormesse qui te permet déjà d'épargner pour... Voilà, te réaliser pour plus tard, en fait. Donc, c'est dans ce... Donc, toi, clairement, tu arrives à épargner. Non, et toi, un peu, hein. C'est pas genre un truc... Tu as des épargnes. Non, mais c'est ça, frère, c'est épargne. C'est cotisation. Mais à banque, là, je cotise. Banque, là, prend ma cotisation. Toi, tu cotises à la banque. Je cotise dans le caisse. Et toi, ma fille, dis-moi. Je cotisais pas. La combinaison. Tu cotisais pas. Parce que je suis au milieu. C'est-à-dire... Non, après, Olivia, je pense que c'est la seule qui a une sérieuse épargne ici. Oui, parce que je me dis, c'est justement ça. L'idéal pour moi, c'est de... aussi difficilement que je sais même pas quoi dire. Mais je veux et je vis que de mon salaire. Et les entrées de mon commerce, j'épargne. Tu épargnes. Ça, je touche pas du tout. C'est-à-dire que tout ce que je reçois... tu es bien payé. Non, mais tu sais pourquoi? Non, c'est justement... C'est pour ça que je dis que c'est très difficile. C'est pas difficile, c'est très tu sais pourquoi? difficile. Elle vit encore en famille. Oui, je suis en famille. Voilà. c'est ça aussi. Donc, on n'a pas les mêmes problèmes. C'est clair. Voilà. Oui, c'est clair comme de l'eau. C'est clairement la plus riche Parmi de ce plateau. Mais riche comment? Non, tu es certainement la plus riche de ce plateau. En tout cas, c'est des soucis en moins. Quelqu'un qui fait des commerces et C'est puis des qui épargne soucis en tout moins. son Oui, bénéfice tu au vois, commerce. Reste aussi le je plus- recommence en 2024, ça commence aujourd'hui. J'ai tout bouffé en 2023. Faut rester là-bas Je le plus recommence en longtemps. 2024. Je vous C'est dis, jamais vrai. si, hey, papa, faut pas les écouter, je n'ai pas l'argent. Et papa, faut écouter ça bien même. Olivier, elle est bête. C'est cette année, aux yeux, le 2 là, c'est le 2. Et toi, Emmanuel, tu arrives à épargner?
Pas comme je voudrais. Voilà, c'est ça. Pas comme je voudrais, parce que c'est comme si à la base, tu épargnes, tu mets de côté pour un projet, mais il y a toujours quelque chose qui va venir creuser. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, là, je parle d'anecdote, moi j'ai l'impression que je ne suis pas faite pour épargner au fait, tu vois. Parce que à chaque fois que j'arrive à mettre de l'argent de côté, il y a le problème qui va avec. C'est ça. Donc maintenant je bouffe mon argent. Ça me fait plus mal. Le diable. Non, c'est pas le diable. Tu as toujours un proche qui va t'appeler. C'est difficile dans nos sociétés africaines. Mais pourquoi c'est au moment où tu as l'argent et t'appelles? Je te promets que l'argent vient avec ses problèmes. Moi, c'est la définition, c'est le raisonnement que j'ai fini par adopter. L'argent, quand tu reçois l'argent, il vient avec ses problèmes. Dès que tu as une entrée d'argent, il y a un proche parent qui va t'appeler pour te dire j'ai tel problème, j'arrive pas à scolariser mon gosse et tout ça. Oui. Et tu sais que si tu ne fais pas, cet enfant par exemple, il a déjà perdu une année scolaire. Tu sais que si tu n'agis pas, bah ça va perdurer. Mais tu partages la même doctrine que le monsieur. Il y a un prophète 2 jours, un pasteur sur les réseaux qui dit l'argent on dépense, faut dépenser. Tu as déjà pu ça sur les réseaux? Mais ce que je veux dire en fait, c'est quoi? C'est que moi j'étais dans cette optique là il y a vraiment beaucoup d'années, à prendre soin, parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup le confort de tout le monde. Je suis du genre, je veux pas faire de tri. Si j'ai porté ça, je veux que la personne ait ça. Si l'autre a ça, je veux pas d'injustice, même dans les choix, même avec les enfants et tout. Mais après, moi, j'ai compris une chose aussi. Pour mieux faire, il faut avoir une ressource. Et pour mieux rebondir sur certaines situations, et même à vie, il faut toi-même te sécuriser. Alors le fait d'agir au quotidien, c'est-à-dire de jour en jour, tu ne règles aucune solution parce que les problèmes ne finiront jamais. Et en fin de compte, lorsque toi tu seras à court de ressources, toi tu n'auras pas quelqu'un qui va venir t'aider. Du tout. C'est ça le problème. Parce que tout le monde compte sur toi, tu es la solution. Tout à fait. Tu comprends? Donc une fois que la solution devient le problème, ça devient compliqué. On ne te dit pas de ne pas forcément prendre les problèmes en charge, mais il faut savoir diviser. Déjà, moi, ce que je voudrais demander, qu'est-ce que vous entendez par épargne? Parce que voilà. Moi, je pense que c'est un pourcentage de tes revenus que tu mets à l'abri pour des coups durs, pour des projets, pour, comme je l'ai dit, au fait. Et même pour des vacances aussi. Au fait. On épargne pour la scolarité, la scolarité future de ses enfants. On épargne pour réaliser un projet, comme je l'ai dit, une activité. On épargne pour construire sa maison. On épargne pour aller aux Maldives. Pour ses vacances. Voilà, c'est ça une épargne. Et toi, tu entends quoi? Toi, tu entends quoi? Curieux, là. Non, en fait, parce que là, quand j'y pense, je vois qu'en fait, c'est... Quand moi, je dis épargne, c'est de l'argent que tu mets de côté, mais au final... Ça sert à rien. Au final, chaque problème vient et tu essaies de gérer le problème comme tu peux. Est-ce que tu n'es pas un peu dépensier, toi? Non, pas du tout. Il y a les personnes en vrai, je vais te dire, je pense que je ne suis pas du tout dépensier. Mais les réalités font que tu vas dépenser. Moi, j'ai une technique maintenant. Lorsque je reçois de l'argent, je fais d'abord passer sur mon compte avant de prendre une décision. Donc, du coup, l'argent est déjà sur le compte. D'accord. Tu comprends? Parce qu'en général, quand tu as l'argent en main, comme tu viens de dire là, automatiquement, on t'appelle. Bah oui, c'est parce que c'est dans ta main que tu as la facilité de donner. Olivia, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Moi, ce que je fais, je ne garde plus de cash sur moi. Voilà. Dès que tu reçois, tu fais un versement. Moi, je suis comme les moments d'avant. Avant, tout est liquide. Donc, le jour où on vient nous braquer la même là ici. Moi, par exemple, tout est liquide chez moi. Maintenant même, je n'ai même pas de liquide. Je me promène qu'avec mes cartes, en fait. Ah, moi, je suis vraiment de la vieille école. Par exemple, moi, mais après, ça passe vite avec les cartes. J'aime bien aussi. Quand je fais bim, 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 après, mais il y a souvent des problèmes avec les machines, donc ça va. Encore, tu vois. Non, moi, je fais dans la liquidité. Mais c'est difficile aussi. Il faut vraiment se discipliner pour réussir ça. Bon, moi, je préfère faire avec les cartes. Comme Emmanuel l'a dit. Je ne sais pas si tu te rappelles, il y a à peine 2 jours, je te disais qui a du liquide, à qui je vais faire un transfert. Parce que ça fait plus d'une semaine que j'ai aucun billet dans mon portefeuille. Et tu dépenses moins. Voilà, j'ai rien dépensé de la semaine. Je n'ai rien, mais vraiment rien dépensé de la semaine. Il y a le nécessaire à la maison, il y a pour les imprévus à la maison. Mais à part ça, quand moi-même je sors, j'ai rien, j'ai que mes cartes. Et là, ça m'a optimisé. Par contre, je me suis retrouvée coincée parce que je devais prendre du carburant et tout.
Il n'y a pas l'argent. J'avais pas maintenant, si l'argent là. J'avais pas de cash. Un pourcentage de remboursement. Tu dis quoi? Vous n'avez jamais. Non, mais finalement, si je vous prête 10 000, vous me remboursez 115 000. Non, j'ai dû aller au guichet. C'est très difficile d'épargner. C'est comme ça. Parce que quand tu as de l'argent sur toi, par exemple, tout à l'heure, il y avait une petite fille qui était là. Elle me dit de donner 5 000 à la petite. Et franchement, tu vois, par exemple, si j'avais 5 000 sur moi, tu l'aurais donné. Tu connais le secret professionnel. Mais étant donné que j'avais pas 5 000 sur moi, Olivia la marmaille. je ne vais pas donner. Et quand tu me parles d'épargne, moi, par exemple, elle dit, je ne suis pas dépensier, vraiment, mais je suis quelqu'un, si je vois quelqu'un qui a besoin d'argent, il te sera vraiment difficile de ne pas donner. réagir, Donc, par exemple, comme toi, moi, par exemple, je suis quelqu'un, le loyer, tout ce qui est, je paye à l'avance. Les trucs, j'ai un vrai KGB qui est rempli, mon congélateur est rempli. C'est la première chose que je fais tout le temps. Tout à fait. Mais moi, j'ai une bonne technique. Quand c'est comme ça, c'est facile pour toi d'épargner, en fait. Oui, mais même comme... Non, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Parce que dès que tu es de la team Paya ou bien? Moi, par exemple, en fait, c'est justement ça. Tu vois, ça dit, si j'arrivais à faire, comme toi, faire totalement mes courses du mois, le loyer et tout étant, c'est plus facile, en fait, d'épargner. Parce qu'une fois que tu as déduit... cette dépense-là, de trucs. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans des problèmes parce que vous n'aviez pas épargné, par exemple? Oui, bien sûr. Ça c'est un secret, il y a 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. Ouais, 5 ans, par là. J'ai failli être au bord de la ruine. D'accord. J'avais épargné et je regardais, j'avais pas... Ton micro à Soya, voilà, qui regarde à l'ouest. D'accord. Faut regarder. Je sais pas si on s'entend. Voilà. Je pense que ça va maintenant. Du coup, j'ai failli être vraiment ruinée. Vraiment ruinée. D'accord. Et là, je te parle je me retrouvais avec 150 000 francs sur mon compte en banque. Mais ça va? Non, mais 150 000 francs et j'ai le loyer à payer. Ah, d'accord. Et sachant que tu n'es pas salarié, toi, sachant que je suis entrepreneur, tu as des employés et tout. Et donc, voilà. Donc, c'est très difficile d'épargner. Après, Dieu merci, moi j'ai toujours des articles en vente. J'aime vendre. Tu vends tout, un peu comme Olivia. Collègue. Voilà. Donc, j'ai rebondi grâce à Dieu. Et puis, maintenant, sécurité. Sécurité. C'est quoi? Et puis le truc, c'est que lorsque vous épargnez aussi, faites des comptes, bloqués dans vos épargnes. Donc même si c'est 10 000, même si c'est 20 000, compte vous êtes prélevé par la banque. C'est compliqué. Non, c'est associé, c'est relié directement à votre compte. La banque prélève, même si c'est 10 000, 5 000, 20 000 par mois, toujours. C'est-à-dire chaque mois, même si vous décidez de 20 000, 25 000, 30 000, ils prélèvent. Et ça, c'est un bon topo. Voilà. C'est-à-dire, pour épargner, pour être sûr de préserver et de pérenniser l'épargne, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de ne pas faire une épargne qui soit trop lourde à supporter. D'accord? C'est par exemple se lever pour dire, moi, j'épargne la moitié de mon salaire. Non, c'est juste pas possible. Parce que tu ne vis plus, tu survis. Et dans ta survie, là, un jour, tu seras obligé de te dire, non, là, j'en peux plus, je suis obligé de casser. Et quand tu vas casser, tu auras toujours les bonnes raisons de dépenser. Et puis, il faut savoir... Il y a des femmes qui arrivent à épargner. Non, mais elles ont un bon bailleur de fonds. Non, pas forcément. Pas forcément. Moi, j'en connais. Non, la moitié du salaire et puis tu trucs. Non, ça dépend de ton salaire. Si tu es payé à 2 millions, tu peux épargner la moitié de ton salaire. Non, c'est même pas ça, en fait. Il y a des personnes qui ont ce don-là. On dira quoi en fait? Nos mamans là, on voit ici avec nos mamans. C'est vrai en plus. On dira ça comme ça. Elles vendent de la bouillie. Elles vendent de la bouillie. Mais quand elles arrivent à épargner. Quand il y a parce qu'elles ne sont pas dans beaucoup de choses. Mais elles sont dans de sérieuses tontines. C'est ça. Tu vois, de sérieuses. Moi, j'ai déjà entendu l'histoire d'une dame par exemple qui elle vendait de la bouillie, je te promets. Et son fils, quand il a eu son concours, il fallait à l'étranger, pardon, il fallait qu'il parte dans une école à l'étranger et il fallait 2 millions. La dame, elle a compté 1 million et puis elle a déposé sur la table. En fait, tu te demandes, nous-mêmes souvent on est en voiture et tout ça, là, tu n'as pas 1 million dans ton compte en fait. Tu n'as pas. Souvent, tu as des opportunités de malade. Si tu avais de l'argent épargné, tu aurais pu investir. Ou bien souvent, tu veux changer ton véhicule, tu te dis non, bon d'accord, quand j'aurai l'argent, je vais acheter. Mais tu n'épargnes pas pour ça. Donc, du coup, quand il y a de belles opportunités, il y a des gens qui se défendent. Même si c'est cool, c'est pour ça que je dis nos mamans, elles n'ont pas de problème. Pourquoi? Parce que là, tu as parlé de changer de véhicule. Alors que le
véhicule, c'est pas une épargne, c'est une dépense en plus. Oui, non. Plus tu prends un véhicule... Tu te dis que tu as besoin d'un nouveau véhicule, par exemple. C'est justement ça, en fait, le problème. Non, si c'est une nécessité. Mais si tu as déjà un véhicule, ça veut dire que tu as déjà la nécessité. Non, et donc, elle te coûte cher avec les frais de garage et tout ça. Voilà, c'est ça. Donc parfois, tu peux avoir un véhicule problématique. Moi, à l'époque, quand moi je voulais d'abord une première voiture et tout ça, moi j'ai un grand frère qui m'a dit, ok, assieds-toi et fais ton plan. C'est une nécessité ou bien c'est quoi? Parce que le véhicule, c'est plus une dépense. Non, moi le mien. Mais pour nous, c'est une nécessité. Ça dépend de ce que tu as à faire, de ta routine quotidienne. Oui, c'est vrai. Il y en a qui prennent des voitures qui n'ont pas besoin, ou c'est pas une nécessité. Moi, c'est une nécessité. Il y a une routine que tu as. C'est plus moi, prendre des c'est la transports réponse qui que je te dois revient donner. plus cher C'est une en nécessité. termes de temps ou d'argent que d'avoir ton propre véhicule. Et là, avoir un véhicule, c'est avantageux. Mais si, par exemple, tu prends ta voiture ou tu prends qui te coûte une somme astronomique pour l'entretien et tout, alors que tu n'en as pas besoin pour ton trajet quotidien, là, c'est pas vraiment une nécessité. Là, c'est un truc en plus. Et donc pour revenir, pardon, Emmanuel, pour revenir au sujet, cette dame-là, elle a déposé 1 million de francs sur la table pour pouvoir... Mais tout le monde était étonné. Elle a dit à son mari, non, il faut qu'on puisse... Lui-même était choqué, au fait, tu vois. Parce qu'elle se prive, elle se prive sérieusement, elle fait son petit commerce et tout ça, et toutes les entrées qu'elle a, il ne faut pas minimiser au fait. Aujourd'hui, tu te dis, 1000 francs c'est rien, 2000 francs c'est rien et tout ça. Mais 2000 francs sur une année, tu es à presque 750 000, presque 800 000 francs en fait. C'est pas mal. Tu vois ? C'est déjà quelque chose. 2000 francs par jour, j'arrive à me priver de 2000 francs par jour dans mon commerce et que je mets sur le côté. Forcément que c'est beaucoup d'argent. Donc, il faut vraiment faire attention. C'est ça. On minimise certaines choses. Donc, comme je le disais à l'entame de mon propos, il ne faut pas faire d'épargne qui soit trop lourde à supporter. Sinon, à la longue, on finit par baisser les bras parce que ça devient trop lourd, comme je l'ai dit. Donc, quand tu fais une épargne, fais quelque chose que tu ne sentes pas vraiment. C'est-à-dire, si tu as un salaire, prends 10% de ton salaire sur lequel tu vas faire un compte bloqué. Et comme ça, au moins, voilà. Est-ce que vous savez que 10 000 francs sur 8 ans, ça fait 2 millions? Parce que ça, je l'ai essayé une fois, par exemple. D'accord? Je me suis dit, ma gestionnaire me disait, non, il faut que tu épargnes. Je dis, bah oui, j'essaie. Mais à chaque fois que tu vas arriver à 1 million, 2 millions, il y a un problème, mais un problème sérieux, quoi. Tu décaisses. Après, tu vas décaisser. Donc, elle m'a dit, bon, tu sais ce qu'on va faire? On va te faire un compte perdu comme ça, et puis tu mets 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et j'ai dit 10 000, 10 000 va m'envoyer où 10 000. Elle dit, non, tu oublies, tout simplement. 10 000 francs, on va te prélever chaque mois, mais toi, tu sais pas. Et puis un jour, je rentre dans un de ces problèmes-là, laisse tomber, où ma vie chauffait. Il y avait le feu en bas, le faubourg, quelqu'un. Mais tu peux pas. Et là, j'arrive pour remuer tout mon compte. Parce que c'est quand tu remues, tu soulèves, tu fais sauter le revenu. Et on me dit, non, mais vous avez 2 millions. Je dis, moi Comment c'est possible? Ami, les comptes bloqués, là, sont très bons. Voilà, oui. Elle dit, Ami, pour l'avenir des enfants. Elle a fait oui, effectivement. Tu te rappelles? Elle dit, ah, ok, il faut le débloquer. Je n'aime pas. Donc, il faut dire que effectivement, les épargnes, c'est hyper important. Ça a beau être difficile, comment il faut épargner. Il faut quand même arriver à pouvoir garder de côté une somme. On a vu des parents qui sont partis à l'hôpital et qui ont perdu quelqu'un de proche, tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à payer les médicaments. C'est vrai. C'est-à-dire les premiers soins. Les premiers soins même, on n'arrive pas à payer. Mais en même temps, je ne sais pas si on doit en vouloir ou bien on ne doit pas en vouloir. On ne peut pas en vouloir parce que la vie est difficile. La vie est difficile. Ça, c'est un autre sujet aussi. Oui, la vie est vraiment difficile pour beaucoup de personnes, au fait. C'est-à-dire que manger même, c'est compliqué. Donc, quelqu'un qui n'arrive pas à manger, comment est-ce que tu peux lui demander d'épargner? Effectivement. On peut tous dire que oui, en fait, en vrai, la meilleure solution, c'est d'avoir plusieurs sources de revenus, d'investir dans ça. Mais c'est pas facile. C'est facile à dire. Mais moi, j'ai une bonne astuce pour épargner. Franchement, regardez-moi. Tu peux donner tous les conseils. Oui, t'as combien? Vends ça, mets-toi dans ça, lance-toi dans ça. Non, moi, mon conseil, là, c'est le meilleur conseil. C'est lequel? Marier une nanny. Oh my God. Elle est pas meilleure amie, Nani. Coupez son micro, J'ai pas envie de rire. Olivia. Un Nani, il va vous dire, en un an, vous êtes milliardaire. Tu es dans quoi? Construire, parce qu'il va serrer. La couleur qu'il peut te montrer aussi, là. Est-ce que tu peux assumer? C'est clair en même temps. Et à la maison, est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport aux parents? Est-ce que les parents vous demandaient d'épargner et tout ça?
Quand on était tout petit. Tout petit, oui, parce que moi je pense que ça commence là. Ça commence déjà tout petit. On a, comment dirais-je, on a un parent, quand vous recevez l'argent, il va te dire, ah, va mettre dans la caisse et tout ça. Oui. Moi, avec mon fils, ça a commencé net, quoi. Dès qu'il a commencé à avoir 2-3 ans, je lui ai demandé, si on te donne l'argent, tu mets dans ta caisse. Mais aujourd'hui, c'est instinctif. C'est un réflexe, au fait. Oui, c'était comme ça chez nous. C'est un réflexe. Il a ses caisses, il a eu à remplir une caisse. Et que le Seigneur me pardonne. Tu as utilisé l'argent la veille. En fait, je dis toujours, j'ai un cœur sur pattes à la maison. Mon fils, il a beau être turbulent, mais il est hyper gentil. Il est très, très gentil. Oui, non, sérieusement. En fait, il a rempli une première caisse, donc qu'on a mis au garage. La deuxième caisse, elle était pleine à ras-bord. Et puis, un jour, il vient me trouver à la maison. Je suis assise comme ça, puis je fais... Il dit, hé, maman, il y a quoi? J'ai dit, non, il n'y a rien. Il dit, je sais que tu n'as pas d'argent. Je dis, c'est vrai, maman, on n'a plus d'argent. Il dit, mais maman, tout ce qui est à moi est à toi. Vas-y, serre-toi. Dans sa tête, il est millionnaire, l'enfant. Non, mais il est millionnaire, je te jure. Il est parti prendre sa caisse dans laquelle, quand j'avais compté, il y avait 354 000 francs. Waouh. Toi, tu donnes combien à ton petit déjeuner? Mon fils, il n'a pas le droit d'avoir d'argent. Il n'a pas d'argent pour aller à l'école. Il n'a pas le droit. Où il prend l'argent? Non, c'est tonton. Il a vraiment des tontons et des tatas chics. En tout cas, il a des tontons. Oui, il a des tontons. Même prière Il a des tontons. Non, sur un an comme ça. C'est une question un an et demi comme ça. 354 000. Il est parti prendre sa caisse. Et moi-même, je n'en revenais pas. Et quand il vient, il dit, maman, tiens, il a compté 50 000, il m'a donné. Il enlève. Il dit, c'est bon. Je dis, ça va pas suffire. Il dit, mais prends, maman. Et là, au point où je vous parle là, il n'y a plus rien dans la caisse. La caisse est vide, c'était avec une clé. Je pense que celle qui a duré là, c'est parce qu'il n'y avait pas de clé, elle était hermétiquement fermée. Mais celle où il y avait la clé là, c'était le péché. Mais en fait, tu vois, donc ça, je dois donner ça à quelqu'un d'autre. Et j'aimerais aussi dire, tu as souligné un point qui est très important, c'est-à-dire l'éducation sur l'épargne. Oui, l'éducation sur l'épargne. Parce qu'aujourd'hui, ici en Afrique, certaines personnes J'ai pas entendu, tu parles un peu ici en Afrique, certes, certaines personnes le font parce que ils ont déjà l'éducation dès le départ. Dès le départ. Mais en général, en Europe, c'est tellement facile. Tu peux te retrouver avec un enfant de 15-16 ans, mais qui a déjà de quoi s'acheter. Il travaille tôt. Ses baskets qu'il aime, il a de quoi s'acheter. Parce qu'en fait, ici, nous, on a tendance à tout offrir aux enfants. Alors que là-bas, non. On peut te dire, ok, si tu veux, un job de vacances. Je suis là, trouve-toi un boulot, essaie de faire ton... À la limite, lorsqu'on voit moi, j'étais en troisième, j'ai commencé à travailler. Tes efforts, en fait, on te donne ce qui manque, tu vois, mais on ne te donne pas tout. Mais ici, on a tendance à caresser l'enfant dans le sens du poil. Mais est-ce que les conditions sont les mêmes ici? C'est pas pareil. Ici, un enfant de 16 ans, c'est pas pareil. C'est clair que c'est pas pareil, mais en même temps, on se conforte un peu dans une pseudo-aisance. Ce qui se passe, c'est quoi? Le mec, il a 24 piges, il pense qu'il est encore un gosse dont les parents doivent s'occuper. Mais parce que les parents... Moi, je suis pas d'accord. Moi, j'ai commencé à travailler très tôt. J'ai travaillé à 19 ans. À 19 ans, je bossais déjà. Je bossais, j'avais un salaire. Moi, au 6e même, je bossais. Moi, à 10 ans, je vendais l'eau à Djamé. Mais vraiment, moi, j'ai vite commencé à bosser aussi. Ça dépend des conditions. Jusqu'à leur mort, ils n'ont jamais travaillé ici. Non, mais en fait, c'est vraiment ça. C'est vrai aussi. Ça dit qu'il faut responsabiliser vite. Tout à fait. Les enfants. Il faut leur apprendre à... Aujourd'hui, il y a beaucoup de possibilités. Certes, on ne les voit pas encore. Là, on est en pleine émergence. Donc, bon, il y aura beaucoup de solutions. Mais c'est vers ça qu'il faut se tourner, en fait. Déjà, moi, je pense qu'en ce moment, il y a quand même pas mal de choses qui sont en train d'être faites. Quand il s'agit, par exemple, de l'agence emploi jeune, quand vous vous inscrivez sur leur page, sur Facebook, parce que quand c'est bon, il faut également dire que c'est bon. Quand vous vous inscrivez sur leur page, vous donnez les informations requises vous concernant, donc votre âge, votre niveau scolaire et tout ça. Et ce que vous pouvez faire, une sorte de CV. D'accord? À 16 ans, qui pense à faire ça? On dit qu'on est sous couvert, on n'a pas besoin d'aller travailler et tout ça. Mais même pour des enfants de 16 ans, pour des ados de 16 ans, il y a du boulot, en fait. Il y a des promotrices en rayon, il y a, comment dirais-je, des hôtesses, il y a plein de choses à faire. Après, il y a des parents qui se disent qu'ils ont tellement souffert dans leur vie qu'ils ne veulent pas fatiguer leurs enfants. Il y a des mentalités comme ça. Sinon, nous autres, là, par condition, on a dû travailler très tôt. À 10 ans, 11 ans, on était obligés de travailler pour assumer certaines dépenses. Parce que
c'est difficile, c'est compliqué. Mais quelqu'un qui est dans une certaine aisance, Mais il se dit, mon enfant n'a pas besoin de faire moi, ça. Par exemple, 15, 16, 17 ans. Je ne vais pas dire que j'avais besoin de travailler. On m'a dit, lève-toi. Voilà. Va travailler. Oui. Apprends à le faire. Il était en 3e. Voilà, j'ai fait tout. En vrai, dans ma vie, là, tu me vois, on me voit. J'ai tout fait dans ma vie. J'ai tout fait. Tout. Non, mais tout aussi, c'est... Tout aussi, c'est... Parce que j'ai envie de te moi, je pense à quelque chose. C'est gogo danseur, c'est ce que ça. Moi, j'ai pas été gogo danseur. Tu dis tout pourquoi. Mais par exemple, j'ai déjà été bouncer. Tu es quoi? Balanceur. Bouncer, genre... apprenti Baka. Non, il dit bouncer. Genre, au Canada, les videurs de boîte de nuit. Ah, ok. Tu as la carrure. Non, on parle de danse, là. Tous les... Quand je faisais du football américain, tous les joueurs, pendant les vacances, on dit pour faire votre argent, allez travailler. Okay. Donc l'école nous donne des jobs à faire. Tu vas travailler. C'est comme ça, parce que tu as des charges à payer. Mais après, tu vois, c'est comme on dit là, toi, tu parles de Canada, on parle de la... Non, oui, mais après, c'est une mentalité que les gens n'ont pas ici, en fait. Non, c'est ce que je te dis. Tu vois, il y a un gars, il a plus de 22 piges, il a plus de 21 ans. Il pense qu'il est encore un gamin. Il est encore comme un gamin. J'ai travaillé dans l'immobilier, c'est parents dans les supermarchés, dans les restaurants. Pas en même temps. Ses parents le traitent comme un gamin. Parce que si toi, aujourd'hui, dans ta discipline et dans ta manière de voir les choses, c'est les parents qui font que les enfants se responsabilisent. Tu vois, un enfant, il ne va jamais vouloir changer. Il est dans son confort. Quand il se réveille, il y a tout sur la table. Il mange et tout, il est bien. Mais lorsque le parent arrive à dire à l'enfant, ah mais toi il faut te bouger là, qu'est-ce que tu as à faire comme devoir? Bah là c'est les vacances, il faut trouver à faire telle chose, automatiquement l'enfant il obéit. Parce qu'il sait que si tes parents te donnent de l'argent, par exemple, moi à un moment on me donnait plus d'argent. On m'a fait lire l'heure. C'est ça en fait. Je sais que par exemple tout le monde a l'argent, tout le monde peut me donner de l'argent, mais juste pour me faire comprendre que la vie là, c'est pas comme ça. Tu dois te lever, tu dois travailler. Moi, comme je l'ai dit à mon fils, je ne donne pas le moindre centime. Et souvent, il vient me dire, maman, mais tous mes amis à l'école, ils ont de l'argent de poche, pourquoi tu ne m'en donnes pas? Je lui dis, mais tu n'en as pas besoin. Tes goûters, le matin, tu as tes céréales avec du lait. Excuse-moi, ça coûte beaucoup plus cher que te donner un petit-déj, que te donner l'argent du petit-déj. En plus de ça, tu as ton pain et avec tout ce que tu veux dedans, tu as du jus de fruits, tu as tu veux quoi encore? Tu veux payer quoi? Tu veux bonbons? Maman a payé bonbons, tiens, va. Mais tu n'auras pas d'argent pour aller à l'école. Tout ça pour dire que dans quelques années, quand il aura 10 ans, il va devoir gagner son argent. Ça, c'est l'éducation que je veux donner à mon fils. Et quand tu apprends à gagner ton argent comme ça, tu peux mieux épargner parce que tu sais mieux gérer ton argent. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de ça. Il y a des petites aujourd'hui qui sont dans l'opulence, mais qui épargnent parce qu'elles se disent, bon, je veux une chaussure qui me plaît, je reçois mon petit déj, mon argent, je garde. Ça, c'est pas parce que forcément, on lui a dit, il faut épargner pour truc, mais elle veut quelque chose, elle a envie, elle épargne sans parce que dans ce cas-là, moi, je trouve pas que c'est une épargne parce que c'est comme si tu n'as pas vraiment de charge. Non, mais elle va grandir avec ça. Tu n'assumes pas vraiment. C'est pas comme si tu as une gestion trop compliquée à faire. Parce que là, on parle de tout ça, on dit que la vie est compliquée. Mais la vie est compliquée parce qu'il y a beaucoup de charges. Les prix de tous les aliments ont augmenté. La vie coûte cher. Mais il y a des personnes qui n'ont rien à... Qui payent rien, l'argent. On te donne l'argent. Tu vas épargner cet argent, oui, c'est vrai. Ça reste une épargne. Mais ce n'est pas de la même manière donc, que quelqu'un qui a du mal à joindre les deux bouts. Bon, non, mais alors que la personne a du mal à manger déjà, l'épargne de la personne qui a du mal à manger, pour moi, c'est pas la même épargne que quelqu'un... Non, c'est pas que c'est pas la même épargne, ça reste la même épargne, mais c'est pas la même valeur. Exactement, voilà, c'est pour ça que je dis pas la même, c'est plus compliqué d'épargner dans ce cas-là. C'est plus compliqué, mais là, une épargne reste une épargne, au fait. Voilà, parce que ce même enfant-là, il aurait pu mettre cet argent-là en banque, en fait. Et puis attendre ses 18 ans, ses 20 ans, et ça allait concourir. Aujourd'hui, moi, j'ai bouffé les 354 000 de mon fils. Je lui dois. Bébé, je te dois. Je sais que je te dois. Je vais rembourser. Déjà que maman n'a qu'une parole. Donc, ce qui se passe... Nous sommes témoins. Elle a qu'à rembourser l'argent. Elle va me donner un garder. Donc, je vais remettre... Mais cet argent-là, par exemple, on aurait pu le déposer à la banque. J'aurais pu dire, on casse ton compte, et puis on casse par exemple ta caisse, et puis on compte. Ah bon, d'accord, écoute, on va créer ton compte, on va déposer ton argent, et puis dans quelques années encore, si tu as un peu d'argent, on va les mettre. Et puis toi-même, tu complètes, tu comprends. Là, il a 7 ans, c'est-à-dire que jusqu'à ses 18 ans, on a dépassé le million. Effectivement, c'est clair. Donc ça reste une épargne. Non, je vois ce que tu veux dire. Mais après, bon, dans le fond, si on veut voir ça comme ça, tout le monde peut épargner. Sauf que, par exemple, on va dire, tu gagnes 100 000.
Si toi, tu veux épargner 10 000, tu épargnes 10 000, maintenant les 90 000, tu te débrouilles. Si tu veux, tu ne manges pas. Mais tu gardes les 10 000. Moi, je pense que l'épargne, on devrait tous s'obliger à pouvoir épargner quelque chose. Même si c'est... J'ai un fou rire. Non, même si c'est 3 000 francs. C'est-à-dire que même si tu gagnes 100 000 francs, il faudrait pouvoir se dire, je vais épargner 3 000 francs. Une épargne, c'est primordial. C'est la chose même qui n'est même pas discutable. Quel que soit l'argent que tu gagnes, quel que soit les incomes que tu as, les entrées que tu as, il faut impérativement pouvoir mettre un peu de sous de côté, car demain peut être beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Demain, tu peux avoir une situation très difficile à vivre et il te faudra peut-être ne même pas compter sur qui que ce soit, parce que c'est chose chez tout le monde en ce moment. Mais si tu n'as pas d'épargne, comment est-ce que tu fais face à ces dépenses-là? Tu vois des parents, des hommes, leurs femmes sont enceintes, et puis ça les dépasse au fait. Mais il faut se préparer. On se prépare comment si on n'épargne pas. Donc pour moi, l'épargne, ce n'est même pas discutable. C'est dur pour tout le monde, c'est difficile pour tout le monde, mais il faut se donner les moyens de pouvoir épargner, se donner les moyens de pouvoir épargner. C'est d'avoir quand même pas mal d'astuces. C'est-à-dire que si habituellement j'ai l'habitude de manger, je dis n'importe quoi, pour la popote, on achète des côtes de bœuf, on fait... Non. On va réduire, on va prendre du poisson, on va faire... Mais il faut s'obliger à épargner. Si j'ai l'habitude de m'habiller dans de grands magasins, parce que je dois passer à la télé, sœur, tu me connais mal, je vais aller en Yougoslavie. Il faut vivre selon ses moyens. Voilà, il faut vivre selon ses moyens. C'est-à-dire que si je dois réduire les marques pour pouvoir épargner sur ce que je mettais dans les vêtements, il va falloir le faire. Si par exemple, je mettais que des naturels, je vais opter pour des synthétiques. Mais pour dire qu'on doit s'obliger à épargner, quitte à réduire son train de vie, quitte à se priver de pas mal de choses. Il y a des gars, ils sont toujours dans les maquis. Chaque soir, je vais prendre une bière. Ah, on va prendre une bière, hein. Mais il n'a pas d'épargne. Mais lui, chaque soir, il doit prendre une bière. Frère, une bière sur 30 jours, ça fait 30 000 francs. C'est-à-dire que tu aurais pu épargner 20 000 francs et puis 10 000 francs dans ta bière, il n'y a pas de problème. Donc, dire que je n'arrive pas à épargner parce que je n'ai pas d'argent, c'est un faux problème. Pour moi, ça reste un faux problème. Je dis toujours aux gens, il faut être dans la constance. D'accord. Il ne s'agit pas de vivre au-dessus, mais il faut être dans la constance. Dans la constance. C'est-à-dire de pouvoir manger, vivre, c'est-à-dire faire ce que tu fais tous les jours. Voir les exagérations viendront après, mais vivre dans la constance. Faut anticiper. Et c'est donc sur cette note que nous allons clore le sujet du jour qui est « Est-il encore possible d'épargner ?» Merci de l'avoir suivi. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Déconnectez pas.